Bonsoir, amis des histoires de charité. J'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle petite histoire. J'espère que vous allez bien et que mon message vous trouve en bonne santé. N'oubliez pas, ce n'est pas mon histoire. Et n'oubliez pas de toujours liker avant d'écouter parce que c'est toujours chic. C'est toujours d'art. Voilà. Donc, on suit l'histoire ensemble. Je m'appelle Elvire, je suis une jeune fille de 24 ans. Voilà, dans le temps, bon, disons, il y a de cela 2 à 3 ans maintenant. Voilà, j'étais à Jacquesville, chez ma tante. Voilà, là-bas, j'exerçais le métier de... Genre, j'avais mon petit bistrot où je vendais la boisson, en même temps la nourriture, à mon propre compte. Et puis, bon, là-bas, c'était difficile, vu que c'est une petite ville éloignée et tout. C'était difficile pour que ça marche. Donc, le peu d'argent que j'ai pu économiser, j'ai décidé de venir à Abidjan, vu que ma maman s'est mariée avec un monsieur et elle vivait à Yopougon. Donc, j'ai décidé de venir habiter avec ma mère. Voilà, donc quand je suis arrivée, ma maman et son mari vivaient dans un studio, puisqu'ils n'avaient pas d'enfants. Voilà, donc ils étaient dans un studio, j'étais avec eux. Et dans le quartier, j'ai profité pour chercher un emplacement pour déposer un conteneur, pour pouvoir faire mes petites activités et tout ça. Donc c'est comme ça. Dès que j'ai trouvé le conteneur, ça n'a pas duré, ma maman et son mari ont décidé de déménager pour aller à Ndotri. Ils ont décidé d'aller à Ndotri et moi, ça ne pouvait pas m'arranger parce que j'avais déjà créé le business là. Donc, partir à Ndotri encore, ça allait encore mélanger la situation. Ça allait encore rendre ça difficile. J'ai dit à ma maman que je ne peux pas partir avec vous. Je ne peux pas partir avec vous parce que si je vais avec vous, toujours quitter d'autres, venir à Yopougon, ça va beaucoup me fatiguer, tout ça. Et puis ça va me prendre beaucoup d'argent. Donc, ma maman dit qu'elle allait parler de ça avec son mari. Donc, elle a causé avec son mari de ma situation. Ils ont décidé de me laisser la caution de la maison où ils étaient là. Puisqu'ils déménageaient, donc ils ont décidé de me laisser la caution pour que je puisse rester dans la maison. Donc, c'est comme ça. Je suis de la maison, ils m'ont laissé d'autres effets et tout ça, voilà, que j'allais changer au fur et à mesure, voilà. Donc, j'étais là tranquillement et j'avais une amie dans le temps qui me... Une amie d'enfance en tout cas. Une jeune fille. Elle s'appelle, voilà, Fatim, voilà. Donc, Fatim, souvent, elle venait... Donc, Fatim, elle venait voir ma maman de temps en temps pour la saluer et tout, et tout, et tout. Donc, un jour, elle arrive à la maison et c'est moi qu'elle trouve. Je dis, mais Haï, Safi, tu as quoi? Je dis, Safi, Fatim, tu as quoi? Elle me dit, que voilà ça. Elle avait une mauvaise mine. Elle n'était pas bien. En tout cas, elle allait mal et puis elle était enceinte. Je lui ai dit, mais tu as quel problème? Donc, elle m'explique sa situation que non. Elle était venue voir si ma maman était là. Elle allait lui demander à manger, ce genre de choses. En même temps, pour la saluer, tout ça. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, la fille commence à me raconter son affaire pour me dire que elle est tombée enceinte. Le papa de l'enfant n'a pas reconnu. Ses parents l'ont chassé. Et à cause de ça, elle n'a même pas pu passer son bac. Tout ça là. Donc, je lui ai dit, mais tu vis où? Puisque tes parents t'ont chassé. Donc, où est-ce que tu dors? Elle est partie me montrer une maison inachevée là. Elle m'a montré même ses affaires. Elle dit, non, tu peux pas... Tu es enceinte, tu ne peux pas rester comme ça. Puis c'était une jeune fille. Elle était plus jeune que moi en âge. Voilà. Disons, elle avait 2 ans de moins que moi. J'ai dit non, tu ne peux pas rester ici. Et vu que j'étais seule, j'ai dit qu'il n'y a pas de souci, viens, on part. Vu que je suis seule, tu vas rester avec moi et tout. On va voir si on va te créer un petit commerce devant la maison ou bien devant le coin où je vends ma boisson pour que tu puisses voilà, faire ton activité là. Et vendre quelque chose là pour que ça puisse rapporter un peu d'argent. Donc, c'est comme ça, la fille vient s'installer avec moi. Et quelques temps plus tard, ma grande soeur, qui était au Mali, décide de rentrer en Côte d'Ivoire. Et quand elle rentre, elle vient, elle dit qu'elle n'a pas encore l'intention de prendre sa maison, donc elle va rester avec moi. Je dis qu'il n'y a pas de problème. Mais ma grande soeur me dit qu'il faudrait que je chasse la fille. Il faudrait que je chasse la fille, il faudrait que je chasse Fatim pour qu'elle et moi puissent rester ensemble. Je lui ai dit non, la fille dans son histoire fait trop pitié. Elle me fait trop pitié, je ne peux pas la laisser comme ça. Je ne peux pas, franchement, j'ai pris l'engagement de la garder, je ne peux pas. Donc ma grosse me dit que si moi je décide de garder la fille là, ma grosse dit que si je ne chasse pas la fille là, c'est que moi de considérer que je n'ai plus de grande soeur. Donc ma maman, ne voulant pas que ses filles fassent des histoires, donc elle a voulu quand même que je cherche la fille. Elle dit à ma maman que maman, je ne peux pas chasser la fille. La fille, ça lui fait trop pitié. Parce que je me dis, en tout cas, j'avais tellement de pitié pour elle que je ne voulais pas que, voilà. Donc, ma grand-soeur s'est fâchée. Elle est partie, elle allait prendre sa maison. Donc, ma grand-soeur même ne me parlait plus. Donc, ma maman aussi s'était fâchée. Elle dit, en tout cas, si vous voulez, mettez-moi dehors. Il est parti la fille là. Mais je ne veux pas la laisser.
Donc, c'est comme ça, on nous a laissé, moi et la fille, là, dans la maison. Donc, on était là, comme ça. Et puis, la fille, la grossesse a commencé à pousser, jusqu'à... Moi aussi, j'ai croisé un gars, là. J'avais mon chéri dans le Bougon, là. Et puis, le gars, il avait fait l'ouverture de son bar. Donc, il y avait l'inauguration de son bar. Donc, de temps en temps, je partais, je dormais chez mon chéri. Je rentrais le matin et tout, et tout. Mais c'est moi, je m'occupais d'elle. Voilà. Donc, un soir, je suis allée en week-end chez mon gars. Elle était à son 9e mois. Et ma copine, ma voisine, j'avais une voisine à côté. Vous savez, souvent, le voisinage devient une famille. Donc, la voisine m'appelle pour dire, ah, tu es où? Ça chauffe ici, hein? Ta femme enceinte, là. Elle est en train de... Elle a les contractions, donc il faut qu'on aille à l'hôpital. Donc, je m'arrange à 5 h du matin. Je viens. Mon chéri me donne mon transport. Je viens. Quand j'arrive, je la prends. On part à l'hôpital. Quand on arrive à l'hôpital, je passe tout mon temps à prier pour ne pas qu'elle puisse accoucher par césarienne. Parce que je vais trouver l'argent de ça là où, à mon jeune âge, là, je vais trouver l'argent de césarienne là où. Donc, je priais Dieu pour qu'elle puisse accoucher par voie basse. Parce que là, des voies basses, seulement il y avait. Mais pour dire que, chose, comme on appelle là, accouchement par césarienne, ah, ça là, ça allait chauffer parce que ses parents ne sont pas là. J'allais faire ça comment? Donc, ça allait être franchement difficile pour moi. Donc, c'est comme ça, je prie dans l'hôpital. Donc, c'est comme ça, moi, ma voisine de l'hôpital déjà, il dit, on est là, on prie, ils sont venus nous demander 25 000 francs pour l'accouchement. On a payé. On dit, Javel, j'ai payé. On dit, attends, j'ai payé tout. J'ai tout payé. La fille est sortie de l'hôpital. Moi, je suis une jeune fille, je ne connais rien. J'étais dans, mais peut-être c'est maintenant, j'avais mes 20 ans. Je partais de mes 21 ans. La fille, elle avait 18 ans, elle partait dans ses 19 ans, tout comme ça. On connaît quoi d'affaires d'enfants? On est deux petites filles, on vit ensemble. Donc, j'ai dit, j'ai appelé ma maman, je lui ai donné beaucoup de pardon par rapport à ce qui s'est passé avec ma soeur et tout. Que pardon n'est qu'à venir, va laver l'enfant. Donc, ma maman, finalement, elle accepte. Maman vient, elle lave l'enfant pour 1 mois. Et après 1 mois, je dis à maman que nous sommes des jeunes filles. Ça, là, tu as laissé l'enfant dans nous, la frontalière, tout ça, on ne connaît pas. Donc, mieux va avec l'enfant. Nous, on va t'envoyer l'argent. Vu que ma maman et son mari n'avaient pas d'enfant. Et à cause d'enfants, sa belle famille la fatiguait beaucoup. Donc, je dis, va avec l'enfant. On va t'emmener l'argent. On va venir voir l'enfant de temps en temps. Donc, c'est comme ça, ma maman va avec l'enfant. Donc, quand elle part avec l'enfant, on fait ce qu'on a dit. On envoie de l'argent. On s'occupe de l'enfant. On envoie l'argent aussi à la vieille pour qu'elle puisse aussi gérer ses petits mouvements et tout. Donc, c'est de cette optique qu'on était. Donc, moi, mon chéri, là. Donc, Samira, là aussi, elle était là. Puis, je lui ai dit, Samira, Fatim, elle devait se soigner et tout. Tellement, j'essaie de passer même, je suis obligée de me tromper dans son nom. Tellement, elle me fatigue. Donc, c'est comme ça. Il y a une maman aussi au quartier qui vendait les médicaments qui venaient ça du village. Donc, on a pris les médicaments chez la maman, là. Donc, Samira aussi s'est soignée jusqu'à... Elle a repris vie. Elle s'est retrouvée bien. Quand elle a fini de se retrouver tout, là. On était là, on continuait nos petits trucs. Oh, on partait voir l'enfant, on partait déposer les couches, les trucs, donner l'argent de lait et tout ça. Jusqu'à... C'était l'anniversaire de l'un de mes frères. Donc, l'anniversaire de mes frères, l'anniversaire de l'un de mes frères, on a commencé à Yopougon, on devait finir ça, chose, comme on appelle là, à Cocody, on devait être dans un bar à Cocody. Donc, c'est comme ça. Mon chéri était là. Tout s'est bien passé, on était là. On était là, tranquillement et tout. Donc, on était 7. Et pour venir sur chose, comme on appelle la Cocody, on devait, comme on appelle, commander 2 taxis, puis on était 7. Donc moi j'ai commandé un Yongo avec mon téléphone et j'ai voulu commander le Yongo du téléphone de Fatim. Donc j'ai dit à Fatim, donne-moi ton téléphone, je vais commander Yongo. Donc pendant que j'essayais de commander le Yongo, immédiatement Fatim reçoit un message, une notification qui dit, j'espère que toi et moi on dort ensemble ce soir. Et j'ai regardé la photo de profil. Et mon chéri n'a pas l'habitude d'échanger sa photo de profil. Donc, j'ai tiqué. J'ai dit à Fatim, tiens, tu as reçu un message. Donc, elle prend le téléphone. Elle regarde, elle répond au message. Quand elle finit, je branche ma voisine. Ben, ma voisine était là à l'anniversaire. Je dis, voici la situation. Vraiment, je ne suis pas sûre. Mais attends, il faudrait que j'ai la confirmation avant que tout. Donc, c'est comme ça. Quand elle finit de répondre, je lui dis, mais donne-moi le téléphone. Je vais commander le Yongo, on va quitter ici. Donc, c'est comme ça, je prends le téléphone et je rentre dans son WhatsApp. Et je constate que, effectivement, c'est mon gars qui a conversé avec Fatim pour dire que ce soir, eux, ils dorment ensemble. Tout ça. Vraiment, ça m'a fait mal.
J'ai finalement commandé le Yongo, puis je lui ai donné son téléphone. Et j'ai appelé ma voisine, plus mon frère, dont c'était l'anniversaire. Et puis je lui ai expliqué la situation. Ma voisine voulait aller tempêter. J'ai dit non, c'est pas la peine. Que ça ne c'est mon frère, je n'ai pas envie de cacher son anniversaire. On aura tout le temps de parler de ça. Il n'y a pas de problème. Donc, on se lève. Mon gars et moi-même, c'est bizarre, mon gars dit que lui, il ne veut pas partir à Cocody et tout. Il a dit, il n'y a pas de problème. Donc, on se lève, on part et tout, tranquille. Aux environs de 3 heures, la fille décide de... Donc, je décide de prendre son téléphone pour commander le Yongo. Et quand je prends son téléphone, je me rends compte que c'est la photo. Et donc, elle reçoit une notification. Et la notification dit, j'espère que tout le monde dort ce soir. Et je regarde, c'est une notification WhatsApp. Je regarde la photo de profil, c'est genre la photo de profil de mon gars. Puis mon gars, il change pas sa photo de profil comme ça. Donc, j'ai tiqué. Donc, je lui donne son téléphone pour dire, ah Fatim, tu as reçu un message. Donc, elle prend son téléphone, elle répond au message. J'ai dit, bon, redonne-moi le téléphone, je vais commander le Yongo. Donc, elle me redonne le téléphone. Attends, j'ai branché ma voix pour dire que, ah, il y a un message qui vient sur le téléphone de Fatima. Ça ressemble au niveau de mon gars. Hein. Mais là, il faudrait que je sois sûre avant de quoi que ce soit. Donc, elle me redonne le téléphone. Immédiatement, moi, je rentre parce qu'elle déverrouille pour que je commande le Yongo. Donc, immédiatement, je rentre dans WhatsApp et je me rends compte qu'elle est mon gars. Ils conversent, c'est pas aujourd'hui. Il dit qu'il n'y a pas de problème. J'ai vu que c'était effectivement lui. Il n'y a pas de souci. Ça m'a fait mal. Il a commandé le Yongo et je lui ai donné son téléphone. Donc, j'ai dit à ma voisine que voilà. Donc, ma voisine voulait tapeter. Ma voisine plus mon frère qui était sur l'anniversaire. Ils ont commencé à tapeter. Ils dit non, calmez-vous. C'est l'anniversaire de mon frère. Je ne vais pas gâter ça par contre, ça. Ça, c'est rien, ça. On peut parler ça après. Donc, mon gars dit que lui ne va plus. À Coco dit que lui va rester à Yopougon. On dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, on se ramasse avec Fatim et tout. On va à Coco dit. Donc, on est là-bas jusqu'aux environs de 3 heures. Elle décide de rentrer. Je lui dis, mais aïe, tu rentres comment? Toi et moi, on sont dans la même maison. Toi, tu rentres pour me laisser là. Que non, elle a une de ses amies qui est assise quelque part là-bas. Il faudrait qu'elle aille retrouver la fille. Il se peut même qu'elle dorme avec la fille. Donc, on se voit matin à la maison. J'ai compris. En fait, ça a confirmé tous mes doutes. En plus d'avoir vu la photo de mon gars, tout. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, je l'ai laissé partir. Ma femme me dit, mais porte la laisse partir. J'ai dit, c'est pas grave. Elle n'a pas parti. Donc, elle est partie. J'ai dit, j'étais inconsolable. J'avais mal au cœur. J'ai pleuré. On m'a consolé. Jusqu'à la maison. On me console jusqu'à je dors. Matin, je me réveille, la go, elle revient de sa... Elle revient de chez mon gars. Hein. Elle revient comme si elle n'a rien fait. Elle rentre dans la maison. Donc, je l'ai fait asseoir. Il dit, ah, depuis tout le monde est ici. J'étais déjà fait du mal. Elle me dit, non. Je dis, quand il n'y avait personne pour toi là, qui était là pour toi, elle dit, c'est toi qui étais là pour moi. Je dis, mais pourquoi tu me fais du mal? Elle me dit, non, qu'elle ne m'a pas fait du mal. Je dis, non, non. Toi, tu ne peux pas vivre dans ma maison. Et puis, tu as sorti, mon gars. Après tout ce que moi j'ai fait pour toi là, c'est quelle manière de me remercier ça? Elle me dit non, hein, que ce que moi j'ai vu là, c'est fou, hein, que le gars là, c'est lui qui la traque, sinon elle ne veut pas, elle s'opère lui, hein, qu'elle a dormi chez sa camarade, que si je veux là même là, on peut appeler sa camarade. Il dit c'est pas la peine. Bon là, tu n'es plus enceinte. Franchement, tu t'es retrouvée, tu t'es soignée, actuellement tu vas bien. Je pense que tu peux retourner maintenant chez tes parents et tout. C'est que si tu sais où ton enfant est. Ton enfant est chez ma maman, tu peux continuer à envoyer l'argent pour qu'elle s'occupe de l'enfant. Et puis en même temps, si tu vois ton enfant, tu sais où ton enfant est et tout. Donc c'est comme ça, le monde, on s'est séparés tranquillement parce que je ne voulais pas faire d'histoire. Elle a ramassé ses bagages, elle est partie. Donc elle est partie, j'ai dit à maman que la fille n'était plus chez moi. Mais la fille, elle a envoyé l'argent, des trucs comme ça. Donc ma maman, quand maman l'appelle pour dire, ah, couche est fini, là est fini, c'est mamie, c'est l'auto. La fille ne décroche pas. Elle décroche pas qu'elle bloque ma maman. Maman m'avait dit, mais aïe, je l'appelle, elle décroche pas. Donc, comme moi aussi, je l'appelle pour lui dire, mais aïe, mais voilà. Elle me bloque. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai dit à maman que, ah, tu as eu un enfant cadeau. Tu cherches un enfant, non? Voilà, Dieu t'a donné un enfant cadeau. Donc, prends la petite, il faut la garder. Pour toi, ton mari, vous avez eu un enfant. Le jour où cette chienne va décider de venir prendre son enfant là, c'est qu'elle va rembourser l'argent du début jusqu'à la fin. Dieu, il sait pourquoi il fait les choses. Il sait pourquoi il a envoyé cette fille là sur notre route. C'est parce que tu avais besoin d'un enfant. Donc, la belle famille de ma maman l'avait laissé. Maman, que vous avez eu un enfant cadeau, prenez. Donc, la belle famille de ma maman, ils ont laissé ma maman, mais ils ne lui prenaient plus la tête. En tout cas, son mari a mis son nom sur l'enfant. L'enfant, même, vous savez, quand un enfant reste trop avec des personnes, l'enfant finit par leur ressembler. Donc, l'enfant aussi, il a commencé à ressembler. La petite a commencé à ressembler à maman et puis à son mari. Donc, ils ont eu un enfant comme ça. La petite porte le nom du mari de ma maman. Et puis, bon, ils sont là-bas. C'est eux-mêmes qui s'occupent de la petite. Les couches, les tout. Aujourd'hui, la petite a 2 ans.
Donc, la fille, je n'ai plus eu de ses nouvelles. Et puis, quand l'histoire s'est passée, mon gars en question, Jean, la fille est partie lui dire que Jean, je suis informée et tout. Donc, lui, il me dit comment de lui laisser le temps pour qu'il puisse bien m'expliquer. Je lui ai dit non, non, non. Quelqu'un qui peut faire ça là, c'est qu'il peut me tuer. Donc, moi, je ne rentre pas dans ça. Donc, je l'ai bloqué de partout. Je dis, je ne veux plus jamais avoir affaire à lui. Non, c'était ma petite histoire. Je m'appelle Elvie, je suis à Yopougon. Voilà, c'était ma petite histoire. Pour dire dans la vie que souvent, vous voyez les gens en train de mourir. C'est que tu vois quelqu'un en train d'agoniser comme ça là. Faut pas avoir des sentiments pour lui. Parce que tu ne sais pas si lui là, si c'est relève ce qu'il va te faire. Parce que les gens que tu te sacrifies pour eux là, c'est les personnes là même qui vont plus même te décevoir dans la vie. Qui vont plus te faire du mal. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont vraiment dans le besoin. Mais à cause de ce genre de personnes là, on va regarder l'homme en train de mourir, puis on va le sauter, puis on va passer. L'homme à cause de qui moi j'ai défié ma propre grande soeur, j'ai défié ma famille. Parce que je dis qu'il ne faut pas va mourir. Parce que je me mets dans sa position pour dire que demain ça peut être moi. Et puis elle décide. Comme je l'ai sauvée là, je l'ai enlevée dans l'ombre de la mort là. Donc elle a dit que moi-même là, elle va aller me mettre là-bas. Donc c'était ma petite histoire. J'espère qu'elle vous aura édifié. Et j'espère que de cette histoire, vous allez tirer beaucoup de leçons. Merci d'avoir suivi l'histoire de Charité. C'était l'histoire de Elvire. Et puis bon, on se dit à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Et n'oubliez pas, je suis en promo sur tous mes produits actuellement. Les produits Unodor, le miel aphrodisiaque, choses comme on appelle là. Je suis en promo dessus. Et puis je suis en promo aussi sur mes gammes. Les gammes de 45 000 passent à 40 000. Non, passe à 35 000. En tout cas, il y a 10% qui quittent dessus si on veut. C'est ça? Oui. 10%, mais un truc comme ça. Bon, c'est qu'à 10% qui dessus chaque gamme. Maintenant, pour celles qui veulent soit un lait, soit un gel douce, simple, un savon. Bon, ceux qui n'ont pas plus de moyens, j'ai décidé de faire les pots de 3 000 francs et les pots de 5 000 francs. Les laits qui étaient à 12 000 passent à 10 000. Et les gels douces qui étaient à 15 000 passent à 12 000. Voilà, les savons de 10 000 passent à 8 000. Et puis les savons de 5 000, les savons de 3 000 sont disponibles. Les kits visage qui étaient à 15 000 passent à 10 000. Voilà, les kits visage sont composés de savons, de lotions et de crèmes de visage. Donc, vous pouvez contacter les histoires de Charité pour tous vos produits. Voilà, merci. Et si vous avez des petites histoires à me raconter, n'hésitez pas. Peu importe si votre histoire est petite, elle est courte, elle est longue, tout ce que vous voulez, vous pouvez rentrer en contact avec moi pour me raconter votre histoire. Vous voyez un peu, je vais raconter ça pour mettre un peu de plus de piment et tout. Donc, merci d'avoir suivi les soeurs de Charité. Merci de vous abonner, maximum, et de liker, de partager, de mettre en favori. Bisous. Portez-vous bien. Bye bye.